Bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc dans la vidéo de présentation de la plateforme de votation numérique de Decidemos. Tout d'abord, en fait, quels ont été les fondements en fait de la création de cette plateforme? Il faut savoir donc que Decidemos est une association qui a pour objet l'instauration de la démocratie réelle. Euh, un des outils en fait de la démocratie réelle au XXIe siècle, c'est bien évidemment les méthodes et les outils en particulier asynchrones, c'est-à-dire sur Internet, qui permettent de proposer, de discuter, de délibérer, qui permettent aussi de voter et de décider ensemble. À ce titre, dans le plan stratégique 2020-2022 de Decidemos, il a été voté par notre Assemblée générale permanente la décision qui nous oblige à construire donc une plateforme Internet sécurisée qui permet en fait un rassemblement démocratique, c'est-à-dire les constructions de chartes, de programmes et les élections primaires sans candidat. Donc c'est le cahier des charges qui nous a été donné et nous sommes aujourd'hui extrêmement avancés dans ce développement. Et donc je voudrais passer la parole maintenant à Christophe qui va nous faire une démonstration rapide de l'état d'avancement du projet. Merci. À toi, Christophe. Merci Nicolas. Bon, donc effectivement, bah, je vais commencer par vous montrer ce qu'on a préparé. Donc on a commencé à travailler sur ce projet il y a 1 an et demi. Donc pour l'instant, c'est plus un proof of concept, ça fonctionne, mais il y a encore des améliorations à faire, donc c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Donc pour l'instant, je vous montre la partie back-office. L'objectif, c'est de pouvoir gérer des élections, à la fois des élections pour une assemblée interne à une association ou à un collectif, et aussi pour des élections municipales, législatives, présidentielles. Donc ça permettrait de faire par exemple une primaire. Donc on a donc découpé en fait on a créé une structure électorale, on va dire. Donc ici on voit qu'il y a les 62 000, un peu plus de 62 000 bureaux de vote qui sont référencés. Et ils sont ensuite répartis dans les circonscriptions. Donc il y en a 565, dans des cantons, dans les communes, dans les départements, les régions. Et puis au niveau des pays, pour l'instant, il n'y a que la France. Voilà, donc ça, c'est ce qui constitue la structure de la base de données qui permet ensuite d'organiser des élections. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Donc là, ici, j'ai dit, on est dans le back-office, hein, donc l'espace d'administration de la plateforme. Et ici, on peut gérer des thématiques et gérer des votations, c'est-à-dire on va définir une votation qui sera soit interne pour, par exemple, élire le bureau de l'assemblée de l'association, soit externe. Dans ces cas-là, ça va être, par exemple, là, on a lancé une primaire pour l'Île-de-France. Bon, c'est des tests, tout ça, donc ça n'a pas grand sens au niveau démocratique, mais en tout cas, voilà. Là, c'est une primaire au niveau municipal. Voilà, donc ça c'est pour la partie démocratie. Et puis on a des outils d'administration classiques où on gère les utilisateurs, les permissions, les rôles, les paramètres de la plateforme et puis différentes pages de blog. Donc cette partie de back-office est vraiment, elle fonctionne bien, elle nous convient. Maintenant, la deuxième partie sur laquelle il y a encore du travail à faire, c'est le site public, on va dire, le site sur lequel les gens peuvent venir euh, voter. Donc là, ici, quand j'arrive sur la page d'accueil, là, je suis déjà connecté, en fait. Je vais peut-être me déconnecter. Voilà, donc quand on arrive ici, sur la page d'accueil, on voit les votations en cours, les anciennes votations. Donc on peut voir que c'est très moche. Et c'est l'objet de ce qu'on voudrait mettre en place. Je vais vous montrer ensuite. Mais en tout cas, voilà, on voit. Donc, on a accès à toutes les informations. C'est juste que c'est pas très, voilà, c'est pas très ergonomique, c'est pas très joli. Et du coup, pour pallier à ça, on a prévu. C'est le premier développement qu'on a prévu de faire, qu'on aimerait faire. C'est le design, refaire complètement le design du site public, du site de votation. Voilà, donc ça, c'est le design qu'on aimerait mettre en place. Donc là, ce que je vous montre, c'est des images, en fait. Là, bon, ça y est, c'est fini de charger. Donc on peut voir que ça, c'est la page d'accueil. Et puis,
si je descends, il y a certaines zones qui sont cliquables. Par exemple, là, il y a une votation pour la présidence de la République, une primaire. Donc, je vais demander à voter. Et là, en fait, bon, c'est des images, donc c'est vraiment c'est pour faire une démonstration. Et là, j'arrive sur l'interface pour me connecter, parce qu'évidemment, je ne peux pas voter si je ne suis pas connecté. Donc là, je me connecte. Et une fois que je suis connecté, j'arrive sur mon tableau de bord. Donc là, je vais pouvoir ensuite voir... donc là, bon, c'est mon tableau de bord avec différentes informations sur mes votes, les assemblées dont je fais partie, pour lesquelles je n'ai pas encore voté, pour lesquelles j'ai voté. Et pour lesquels le vote est en cours ou est terminé. Dans ces cas-là, je peux consulter le résultat. Et je retrouve ici voilà, ce qu'on a vu sur l'autre page. Donc je vais aller voir dans mes assemblées. Et ici, je peux voir que il y a différentes élections en cours. Donc par exemple, sur la présidence de la République, je peux aller voter. Et là, je peux voir les différents candidats qui font partie de la primaire. Donc on voit qu'il y a Coluche. Donc moi, je vais vouloir regarder les arguments pour et les arguments contre le vote pour Coluche. Je vais pouvoir éventuellement rajouter un argument. Et puis après, sinon, je reviens. Et là, je peux moi-même faire mon vote. Donc là, par exemple, j'ai fait mon vote, c'est +8. Donc ça, je peux changer. Et du coup, en temps réel, je peux suivre le résultat sur cette votation, mais sur l'ensemble des votations. Voilà. Donc ça, c'est le design qu'on aimerait mettre en place. Donc sur ce point-là, en fait, ça nécessite à la fois de refaire complètement le site public, le site de votation, et ça nécessite aussi de reprendre un petit peu l'API et puis le back-office, parce qu'il y a certaines informations, par exemple, maintenant, dans cette version-là, les votations ont une image, donc ça veut dire qu'il faut changer, il faut restructurer quelque chose. Donc voilà, pour refaire ce design-là, le budget est estimé à 5 500 €. Après, on a une autre idée, c'est de ça que je parlais au tout début et qui est, à mon sens, vraiment essentiel. C'est que cette plateforme, en fait, au lieu de faire comme on avait imaginé au départ, c'est-à-dire avoir un site et puis ensuite diffuser ce site à autant d'associations qui souhaitent l'utiliser. Et du coup, chacun va utiliser le même site dans son coin. Donc, ça veut dire un hébergement par association ou par collectif. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura des mises à jour, il va falloir mettre à jour tous les sites. Donc si on est 500 en France à l'utiliser ou 1000, même peut-être plus, ça veut dire beaucoup de travail pour le même outil. Et puis donc autant de frais d'hébergement, etc. Ça c'est un point. Donc on a trouvé une solution par rapport à ce problème-là, c'est de développer cette plateforme-là en mode SaaS. C'est-à-dire que chaque collectif va créer un compte sur un back-office qui est au-dessus de ce que je vous ai montré, qui n'existe pas encore. C'est l'objet du deuxième développement. Et ce back-office permet de créer son compte en tant qu'association. Et ensuite, l'association a son propre back-office et a son propre site de votation. Et en fonction de, par exemple, si c'est une association qui s'occupe de la municipalité de Reims, eh bien, cette association, elle se verra attribuer le droit d'organiser des élections sur tous les bureaux de vote de la ville de Reims. C'est un exemple. Mais voilà, comme ça, donc ça, c'est l'avantage, c'est que du coup, il y a un seul hébergement dont le coût pourrait être réparti entre toutes les associations, donc c'est beaucoup moins important, et puis un seul site à maintenir. Donc c'est plus intéressant à ce niveau-là. Le deuxième gros atout, c'est que ça permet aussi de partager les utilisateurs. Alors évidemment, en respectant l'éthique, c'est-à-dire qu'on ne va pas permettre à la première association qui arrive de spammer l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. On va faire ça intelligemment. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, si dans la base de données, il y a déjà 50 utilisateurs qui font partie des bureaux de vote de Reims, au moment où l'association de Reims va obtenir l'accès, elle va obtenir le droit d'envoyer un premier message vers ses utilisateurs, et puis ensuite, c'est tout. Donc les utilisateurs, eux, ils seront notifiés qu'il y a une nouvelle instance démocratique qui les concerne dans leur région. Donc là, en l'occurrence, ça sera leur ville.
Et puis, ils auront aussi, à chaque fois que la ville, enfin l'association qui gère la ville de Reims créera une votation, ils auront une notification. Mais ça ne sera pas intrusif, ça sera vraiment très léger. Et donc ça, le gros avantage, c'est que le jour où il y a, par exemple, 500 instances un peu partout dans différentes villes de France, et puis l'année d'après, il y a des élections présidentielles, eh bien, euh, tous les, tous les utilisateurs qui ont créé un compte dans les 500 associations de France seront informés qu'il y a une votation pour des primaires. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment il y a un partage démocratique voilà. Donc c'est une mise en commun de besoins, de ressources, et ça, je pense que c'est vraiment voilà, à mon avis, c'est un point important. Donc sur ce point-là, en fait, le développement de la V2, ce que nous on appelle la V2, c'est-à-dire la plateforme en mode SaaS, on a estimé à un petit peu moins de 5 000 euros le coût supplémentaire. Et puis le troisième point, qui est un point qui fait un petit peu débat au niveau de l'association, qui est à réfléchir, c'est de développer la blockchain pour sécuriser les votations, sachant que moi je trouve que ça peut être une bonne idée de sécuriser les votations avec la blockchain. Par contre, il ne faut pas se dire que la sécurité sera à 100%, parce qu'en informatique, les professionnels de l'informatique savent que la sécurité à 100% n'existe pas. Donc voilà, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est une possibilité de développer la blockchain. Ça a été estimé également à un peu moins de 5 000 euros, 4 800 euros, il me semble. Et le dernier point, c'est l'utilisation de France Connect pour se connecter à la plateforme, qui permettrait de vraiment sécuriser. Donc là, l'association n'a pas encore tranché, donc on n'a pas estimé le coût que ça représenterait. Mais en gros, l'avantage, c'est que ça permet d'être sûr que les gens qui votent existent. Et puis, enfin voilà, la gestion des identifiants est gérée par France Connect, donc c'est quand même très sécurisé. L'inconvénient, c'est qu'en France, il n'y a que 30 millions de personnes qui ont un compte France Connect, donc ça veut dire qu'on perd une partie des personnes qui pourraient voter. Voilà, j'ai fini cette partie-là. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup, Christophe, pour la clarté de tes explications. Merci beaucoup à tout le monde pour avoir visionné cette vidéo, et nous espérons vous retrouver très rapidement sur decidemos.fr. Merci beaucoup.